Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bel été. Avant de faire la guidance générale, je tiens à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos partages, puisqu'encore une fois, au risque de me répéter, c'est grâce à vous que cette chaîne elle peut évoluer et grandir. Donc je vous remercie encore. Là je vais faire la guidance générale pour la semaine du 11 au 17 août. Et ça va être pour les 12 signes astrologiques. Donc comme d'habitude, vous pouvez aller consulter directement votre signe astrologique sur la page de description. Grâce au minutage, vous pouvez cliquer directement sur votre signe. Vous pouvez également aller consulter, si vous le souhaitez, les guidances sentimentales pour la semaine du 11 au 17 août également. Et du coup, là, je vais commencer par le signe du taureau. Donc, pour les taureaux, bonjour à tous les taureaux. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 11 au 17 août. Et je vais commencer par un message conseil avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Le chat et la lavande qui correspond à l'indépendance. Donc, alors, on va aller voir dans le petit livret quel est le sens exact de la carte. Il est temps de rechercher votre plein potentiel sans chercher l'approbation de quiconque. Capacité, ingéniosité et potentialité sont les mots-clés que vous devez garder à l'esprit. Donc là, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 11 au 17 août. Et c'est pour le signe du taureau, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, on va découvrir les cartes. Alors, j'ai le 2 de coupe. J'ai le diable. J'ai la roue de la fortune. J'ai le soleil et j'ai le 10 d'épée. Donc là, on nous parle de la fin d'un cycle avec le 10 d'épée. Donc là, pour moi, vous sortez d'une situation compliquée. Une situation compliquée, c'est terminé. Là, on vous dit qu'il va y avoir que du positif pour vous, certainement avec une nouvelle relation sentimentale suite à la fin d'une situation un peu compliquée, comme je le vois là avec le diable. On vous dit que suite à, en tout cas, la fin d'un cycle, il va y avoir du positif pour vous. Ça va être au niveau sentimental, possiblement une nouvelle rencontre sentimentale après quelque chose de compliqué que vous avez vécu. Et on vous dit que pour vous, ça va être un grand changement dans votre vie puisque vous allez faire une nouvelle rencontre sentimentale après la fin d'un cycle, après peut-être une trahison, après peut-être une situation de séparation. Et bien là, on vous dit qu'il va y avoir du changement pour le meilleur, qu'il y a une évolution positive pour vous et que ça va être au niveau sentimental. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez faire une nouvelle rencontre sentimentale. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée et c'est pour les taureaux. Accepte les bonnes vibrations
et les encouragements. Ouvre ton chakra de la gorge, libère ta parole pour élargir tes discussions de façon positive et joyeuse. Accepte et reçois des encouragements qui te redonneront de la vitalité et de la confiance en toi. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. On va voir quel autre message on souhaite vous transmettre pour la semaine. L'obscurité, votre âme est tourmentée, vous avez le vague à l'âme, mélancolie, coup de cafard, mal-être, noirceur. Vous êtes morose, évitez les idées noires, donc là peut-être que vous êtes morose quand même suite à la fin d'un cycle, suite en tout cas à une séparation, mais là on vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre. Ça va être en tout cas pour le meilleur, il va y avoir du changement positif dans votre vie puisque vous avez le soleil, donc ça va très très bien se passer, voilà. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la Vierge, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 11 au 17 août et on va commencer par un message conseil avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. La libellule et la pensée, donc l'équilibre. Pour vous, pour la semaine. Donc, je vais prendre le livret donc pour voir le sens exact de la carte. Comme une libellule qui plane au-dessus de l'eau, vous êtes en bonne santé et en confiance. Votre aisance physique est à la hauteur de votre force mentale et émotionnelle. Donc là, c'est plutôt très positif. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine. Donc, du 11 au 17 août et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. Non, pour le signe de la Vierge. Alors, j'ai le 6 de bâton, j'ai l'impératrice, le 2 de denier, le 10 de pentacle et le 5 de pentacle. Donc là, on nous parle en tout cas d'une période un peu compliquée où il y a eu du manque, que ce soit au niveau matériel et financier ou au niveau émotionnel, relationnel. En tout cas, moi j'ai bien le 5 de pentacle. Pour moi, eh bien, vous sortez d'une situation un peu compliquée où il y a eu un manque. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Il y a eu un manque. Et là, on nous dit quand même que vous allez retrouver votre équilibre, qu'il va y avoir une certaine abondance dans votre vie, avec de nouveaux projets, avec de nouvelles réalisations. En tout cas, vous allez avoir de nouveaux buts dans la vie. Et on vous dit que ça va être une réussite pour vous suite à une période que je vois là plutôt compliquée, où vous avez ressenti un manque, que ce soit au niveau matériel et financier ou bien au niveau émotionnel, au niveau d'une relation. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais en tout cas, là, la situation va s'améliorer, effectivement. Vous disiez bien au départ que on vous parlait de l'équilibre. Donc, pour moi, vous allez retrouver un certain équilibre dans votre vie, suite à de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, de nouveaux buts que vous allez vous fixer pour revenir à un certain équilibre dans votre vie. Vous allez avoir la réussite, la reconnaissance
Et au final, vous allez retrouver une certaine stabilité matérielle et financière, une solidité au niveau du foyer, une certaine prospérité après une période un peu compliquée que je vois là. Là, pour moi, la partie difficile, la période difficile est passée. Et là, en tout cas, il n'y a que du bon là qui vous attend et ça va vous permettre de revenir à un certain équilibre dans votre vie. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour la Vierge. Intéresse-toi à de nouveaux échanges. Tu dois t'ouvrir à de nouvelles personnes ayant des points de vue différents. La solution est parfois dans la direction opposée à celle que tu suis initialement. Je vais prendre également un message de l'oracle des animaux magiques. On va voir quel autre message on souhaite vous transmettre. L'été, tempérament plein d'entrain, joyeux, fête, personne sûre d'elle, passion, bonnes ondes, bonne vitalité, rencontres passionnées et solaires. Donc là, c'est très positif pour vous. On vous parle de la saison de l'été où il y a de la joie et du bonheur qui vous attend. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Capricorne. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 11 au 17 août. On va commencer par un message conseil avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Le mouton et la mûre, le dévouement. Donc, le dévouement, je vais prendre le petit livret, on va aller voir le sens exact. Quelles sont les personnes ou activités qui vous inspirent sagesse et stabilité? N'oubliez pas de prendre soin de ceux qui vous dispensent conseils et protection. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 11 au 17 août. Et c'est pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, on va découvrir les cartes. Moi, j'ai le 6 de coupe, le chariot, le 2 de bâton, l'impératrice et le 6 de bâton. Donc là, on nous dit que suite à une décision que vous avez prise, puisque on a le 2 de bâton, donc vous avez pris en tout cas votre temps pour prendre une décision, pour évaluer une situation et ensuite avancer, prendre une autre direction. Et c'est vis-à-vis en tout cas d'une situation du passé, comme je le vois là. Vis-à-vis d'une situation du passé, eh bien vous avez pris votre temps pour réfléchir. Et ensuite, vous avez décidé de prendre une autre direction. Et en tout cas, on nous dit que là, suite à cette décision plutôt heureuse, eh bien là, on nous dit que vous allez avoir de nouveaux projets, qu'il va y avoir de nouvelles réalisations, de nouvelles créations, qu'il va y avoir, en tout cas pour vous, de nouveaux buts dans votre vie. Et que suite à ça, il va y avoir beaucoup d'abondance dans votre vie. Qu'il va y avoir une certaine réussite, qu'on va reconnaître vos qualités, votre valeur. Donc après, ça peut être au niveau professionnel, relationnel, sentimental, mais suite à la prise d'une décision plutôt très réfléchie, puisque vous avez pris votre temps tranquillement pour évaluer une situation, certainement qui ne vous apportait plus rien, eh bien vous avez pris la décision de quitter cette situation
de prendre une autre direction. Et moi, je pense que c'est vis-à-vis d'une situation du passé, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel. Et là, on nous dit qu'il va y avoir de l'abondance pour vous à présent, avec de nouveaux projets, avec de nouveaux buts à atteindre, qu'il va y avoir de nouvelles réalisations pour vous. Enfin, ça va être très positif et qu'au final, vous allez avoir une certaine réussite dans votre vie. On va reconnaître votre qualité, vos qualités, votre valeur. Enfin, ça va très très bien se passer pour pouvoir avancer bien vers l'avenir avec de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, de nouvelles opportunités qui se présenteront pour en tout cas atteindre un certain objectif de vie suite à la prise d'une décision qui a été plutôt très bonne pour vous. Donc je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Ah, bon ben celle-là, elle a vraiment voulu tomber. Un mauvais cap à passer. Rappelle-toi que chaque moment difficile te livre un apprentissage sur ce que tu ne veux plus. Parfois, nous devons passer par des situations inconfortables pour progresser. Donc effectivement, peut-être que vous avez vécu une situation plutôt inconfortable pour vous. Vous avez pris la décision de prendre une autre direction vis-à-vis d'une situation qui ne vous convenait plus. Et du coup, là, on vous dit que vous avez bien fait, que vous allez avoir une certaine abondance, la réussite. Ça va être plutôt très positif pour vous, pour atteindre un certain objectif, pour aller vers l'avenir. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. On va voir quel dernier message on souhaite vous transmettre. Le cadeau. Vous recevez de la part de votre entourage afin de donner en retour. Attention toutefois à ne pas trop attendre de choses de vos proches. Bonté, générosité, emploi gratifiant. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 11 au 17 août. Et on va voir quel est le message conseil qu'on souhaite vous transmettre donc pour la semaine. Et c'est pour les Gémeaux. La grenouille et le lotus, donc la métamorphose, donc un changement à venir. Je vais quand même prendre le livret pour avoir le sens exact de la carte. Identifiez ce qui dans votre vie a besoin d'être changé et réfléchissez aux mesures à prendre pour y parvenir. Vous devez vous donner les moyens d'accomplir votre croissance et votre renaissance. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 11 au 17 août et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Alors, j'ai le 10 d'épée, donc la fin d'un cycle, j'ai le soleil, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai le page d'épée, j'ai le 4 de coupe, j'ai le 9 d'épée. Donc là, on nous dit bien que vous sortez, peut-être pour certains d'entre vous, d'une situation. Puisqu'on nous parle de la fin d'un cycle, de la fin d'une situation pour un renouveau, comme on le voit avec le page d'épée, avec le valet d'épée qui symbolise le recommencement, le nouveau départ, les nouvelles opportunités, mais de manière lucide, déterminée et enthousiaste. C'est vous qui avez décidé en tout cas d'un nouveau départ, de la fin d'une situation pour un nouveau départ,
puisque là, il y a bien la fin d'un cycle. En tout cas, on nous dit qu'il va y avoir une évolution très positive pour vous suite à la fin d'un cycle, à la fin d'une situation, pour un nouveau départ, pour de nouvelles opportunités, pour un recommencement dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Et en tout cas, c'est suite à une insatisfaction, c'est suite à un manque, c'est suite à de l'ennui au sein d'une situation que vous avez quittée pour aller de l'avant, pour aller vers l'avenir. Et on vous dit en tout cas que ça va être que du positif à présent pour vous. Malgré que peut-être que vous avez encore des angoisses, encore des peurs, peut-être que vous êtes encore triste vis-à-vis de la fin d'une situation pour un nouveau départ. Mais on vous dit bien que vous avez pris la bonne décision, puisqu'il va y avoir du positif pour vous. Il va y avoir une évolution très positive qui vous attend pour un nouveau départ, pour avoir de nouvelles opportunités, et ça va être quand même quelque chose de très positif pour vous, pour aller de l'avant, pour aller vers l'avenir, après avoir décidé de mettre fin à une situation qui ne vous convenait plus, qui ne vous apportait plus rien, même si vous avez encore un peu de tristesse, même si vous avez encore peut-être du stress, des angoisses vis-à-vis de la fin d'un cycle. Et bien là, on vous dit que ça va très bien se passer avec le soleil, que ça va être un nouveau départ pour vous dans la vie. Et c'est bien pour ça qu'en énergie principale, la carte conseil du départ, c'était la métamorphose, un gros changement pour vous. Mais pour le meilleur, ça va être quand même très positif pour vous. Ça va vous permettre d'aller de l'avant, d'aller vers l'avenir. En tout cas, il y a bien du positif qui vous attend avec le soleil. Donc, je vais prendre un dernier message. Un amour romantique en vue. N'hésite pas à montrer tes sentiments et à être dans le partage. Tu apprécies et aimer. Tu dois être prêt à maîtriser ta destinée. Est-ce véritablement un passage romanesque et romantique de ta vie, ou es-tu prêt à t'ouvrir pour aller plus loin? Et je vais prendre un message également de l'oracle des animaux magiques. On va voir quel autre message on a pour vous pour la semaine. Le désert, période difficile, tous vos projets semblent bloqués. Aridité, stérilité, blessures dans le couple, relations compliquées, solitude. Toute chose demande du temps, un peu de patience. Donc là, moi, je pense qu'on nous parle bien de la fin d'un cycle où ça a été peut-être compliqué de se décider peut-être à mettre fin à une situation, en tout cas qui ne vous convenait plus, pour pouvoir aller de l'avant. Et on voit encore que vous avez encore un peu de tristesse, que vous avez encore du stress, que vous êtes encore un peu angoissé, ce qui rejoint la carte du désert qui nous parle d'une période quand même un peu difficile. Mais on vous dit bien un peu de patience, ça va s'améliorer puisqu'on a bien la carte du soleil qui vous dit que les choses vont aller du côté positif. Vous allez avoir que du bon à présent. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la balance. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 11 au 17 août. Et on va commencer par un message conseil pour vous pour la semaine pour le signe de la balance. L'ours et le cèdre, donc qui correspond au charisme. Donc, on va voir avec le petit livret, donc le sens de cette carte, le sens exact. L'esprit de l'ours vous guide vers des opportunités de responsabilité, mais vous rappelle de gouverner avec équité et bienveillance. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 11 au 17 août
Et c'est pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour la balance. Le 4 de coupe, le chevalier de bâton, la grande prêtresse, le 10 de bâton et le 10 d'épée. Donc là, on nous parle de la fin d'un cycle, on nous parle de quelque chose, en tout cas, qui s'est terminé, qui a pris fin. On nous parle de la fin d'une situation pour un renouveau et on nous dit également que vous avancez, eh bien, difficilement, avec un lourd fardeau, en tout cas avec le 10 de bâton, vous avancez péniblement vers l'avenir. En tout cas, il y a bien eu la fin d'une situation et là pour un renouveau. Et c'est suite à de l'ennui, à de l'insatisfaction, à un manque. Apparemment, vous aviez tout ce qu'il faut, mais apparemment, vous ressentiez un manque, de l'ennui, une insatisfaction. Mais là, on vous dit bien que suite à la fin d'un cycle, eh bien, vous allez avancer de manière déterminée, de manière décidée vers l'avenir, vers votre objectif, mais en étant sage et en écoutant votre intuition. En faisant preuve eh bien, de clairvoyance vis-à-vis de la situation, eh bien, vous allez avancer de manière eh bien, plutôt fougueuse, de manière déterminée, de manière passionnée, eh bien, vers votre objectif, vers votre avenir, suite à une situation, en tout cas, que vous avez dû quitter, puisque ça ne vous convenait plus, ça n'était plus en adéquation avec vous, ça ne répondait plus, en tout cas, à vos besoins. Et du coup, là, on nous dit eh bien, que vous allez avancer assez rapidement eh bien, vers l'avenir suite à la fin eh bien, d'une situation. Après, ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. C'est une guidance générale, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Voilà, mais en tout cas, il y a bien eu la fin d'une situation pour un renouveau. On nous dit que vous avancez quand même assez difficilement, suite à peut-être la prise de la décision de mettre fin à une situation pour aller de l'avant. Mais on nous dit que vous êtes quand même quelqu'un qui fait preuve de sagesse, qui écoute sa petite voix intérieure, son intuition, qui fait preuve de clairvoyance en tout cas, pour foncer vers l'avenir, pour aller vers son objectif de vie. Donc je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Dompte ton ego. Tu dois maîtriser davantage ton mental. Les guides te demandent de mettre ton ego de côté et de prendre des nouvelles d'une personne qui te soutient toujours. Et un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. On va voir quel autre message on souhaite vous transmettre. L'espoir, tous les espoirs sont permis, il y aura toujours une solution au problème. Vos rêves se réalisent, éveil d'une nouvelle vie, restez positif. Donc là vraiment un très beau message, l'espoir, pour pouvoir aller de l'avant vers votre objectif. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Verseau, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 11 au 17 août. On va commencer par un message conseil avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc pour le signe des Verseaux. Le bélier et le dahlia, la détermination. Donc la détermination... Alors, je vais prendre le livret pour le sens exact de la carte. Vous avez le pouvoir d'accomplir vos rêves les plus fous. Alors que d'autres peuvent se lasser ou se désintéresser, vous êtes persévérant et vous irez jusqu'au bout de vos ambitions.
Voilà, donc là on nous dit bien que vous allez être déterminé dans un domaine de votre vie pour aller de l'avant. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 11 au 17 août. Et c'est pour le signe du Verseau, s'il vous plaît, pour les Verseaux. J'ai le 2 de coupe, j'ai le 9 de coupe, j'ai le 2 de bâton, j'ai l'as de bâton et j'ai le chevalier d'épée. Donc là, il y a une très très bonne énergie avec l'as de bâton qui pousse à avancer, qui pousse à aller vers l'avenir. Donc là, on nous dit que suite à une réflexion, suite à l'évaluation d'une situation, et je pense que c'est au niveau, peut-être sentimental, puisque j'ai le 2 de coupe. Ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être donc au niveau d'un couple, comme ça peut être au niveau d'un partenariat, d'une association, d'une collaboration au niveau professionnel. Eh bien, on nous dit que vous allez être déterminé, avancer, accomplir en tout cas vos objectifs de vie. Vous allez en tout cas obtenir ce que vous souhaitez vis-à-vis d'une union au niveau sentimental ou d'un partenariat, d'une collaboration au niveau professionnel. Et c'est suite en tout cas à une certaine réflexion par rapport à une situation que vous vivez. Et on nous dit en tout cas avec l'as de bâton qu'il y a une très bonne énergie pour vous qui vous pousse à avancer, qui vous pousse en tout cas à aller de l'avant et à réaliser bien ce que vous souhaitez, vos objectifs de vie. Et ça rejoint bien la carte conseil du début de la détermination. On nous disait que vous alliez être déterminé, effectivement on le voit avec le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il est déterminé à avancer, rien ne l'arrête, il fonce vers son objectif, il est vraiment déterminé, il est motivé, rien ne l'arrête et en plus c'est de manière lucide, de manière sûre de lui. Et là c'est ce qu'on voit hein, au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Eh bien vous allez atteindre vos objectifs, vous allez atteindre en tout cas ce que vous souhaitez. Il va y avoir une réalisation en tout cas de vos souhaits, de ce que vous souhaitez. Et il y a une énergie positive en tout cas qui vous pousse à avancer vers l'avant sans problème. Donc je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Lance-toi dans la réalisation de projets. Investis-toi pleinement dans de nouveaux projets de création. Ils vont aboutir. Laisse émerger tes talents et concrétise tes actions. Donc là, c'est parfait. Hein, vous dit bien de vous lancer dans la réalisation de nouveaux projets, que ça va en tout cas très très bien se passer, que vous allez en tout cas concrétiser ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. On va voir quel autre message on souhaite vous transmettre. La terre, vous avez les pieds sur terre, la voie de la raison. Vous allez concrétiser un nouveau rêve. Allez-y, foncez. Donc là, vraiment, c'est parfait. C'est un très beau message pour vous qui confirme encore une fois que vous allez en tout cas réaliser vos rêves, ce que vous souhaitez. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.
Bonjour au signe du Bélier, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 11 au 17 août et on va commencer par un message conseil donc pour les béliers, s'il vous plaît pour les béliers. L'antilope et le blé, la nourriture. Donc je vais aller voir le sens exact. Bon, je vais aller voir dans le sommaire. Je ne retrouve pas la carte. Alors, l'antilope et le blé. Bien, je vais finir par la trouver. 122. Vous vous sentez comblé, rassasié et en sécurité. Célébrez votre bonne fortune en partageant avec ceux qui sont dans le besoin et assurez-vous que vous trouverez des appuis en période de vache maigre. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 11 au 17 août. Et c'est pour le signe des béliers, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, la reine de bâton, le pendu, le 5 d'épée, les amoureux et le roi de pentacle. Donc là, eh bien, avec le pendu, il va y avoir une problématique à résoudre. Il va falloir trouver des solutions. Donc là, une problématique, et à mon avis, qui a à voir avec le 5 d'épée, qui correspond eh bien, à des conflits, à des disputes, à des désaccords qui vont se présenter, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, il va falloir trouver des solutions vis-à-vis de cette situation un peu compliquée que je vois là. Après, ça peut avoir un rapport avec le sentimental, puisque moi j'ai les amoureux. Donc, il peut y avoir des désaccords au niveau sentimental dans une relation à deux. Et il va falloir donc se comporter en reine de bâton, c'est-à-dire plutôt charismatique, plutôt puissante, qui domine, qui est indépendante, qui va de l'avant, qui ne se laisse pas abattre, qui est forte. Vis-à-vis en tout cas d'une situation que je vois là qui va être un peu compliquée et il va falloir en tout cas trouver des solutions pour résoudre ça. Et par la suite, eh bien, on nous dit que vous aurez la stabilité au niveau du foyer qui va revenir, ainsi qu'une abondance matérielle et financière que je vois là avec le roi de Pentacle.
En tout cas, on nous dit bien que là, il va y avoir une problématique à résoudre. Ça va être peut-être plus au niveau d'un foyer. Il peut y avoir des désaccords, de la mésentente, des conflits, des disputes. Il va falloir trouver des solutions vis-à-vis de cette situation. Il va falloir être fort pour pouvoir affronter ça et aller de l'avant ensemble vers l'avenir. Et par la suite, eh bien, on nous dit bien que ça va quand même bien se passer puisqu'on a le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, c'est une abondance matérielle et financière. C'est une abondance au niveau du foyer, au niveau d'un travail, au niveau professionnel. C'est vraiment une stabilité, une solidité, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau d'un foyer, d'une maison, d'une famille. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Comme c'est une guidance générale, eh bien ça peut être vis-à-vis du domaine professionnel, comme ça peut être vis-à-vis du domaine relationnel, sentimental. Voilà. Donc je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée et c'est pour le signe du bélier, s'il vous plaît. Protège ton énergie. Si tu ressens des énergies basses extérieures, prends du recul et éloigne-toi des personnes néfastes pour ton bien. Ne les laisse pas entrer dans ta sphère personnelle afin de te protéger. Donc là, on vous dit bien de vous protéger des énergies néfastes. Donc ça rejoindrait le 5 d'épée avec les désaccords, avec la mésentente, les conflits. Une énergie plutôt négative. Voilà. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. Alors pour le signe du bélier, s'il vous plaît, pour les béliers, la patience, travail récompensé, bon espoir de réussite, bonne voie, effort dans le couple. Le temps soignera vos blessures et dissipera vos soucis, projets qui demandent du temps. Donc là, on vous dit bien avec cette carte qu'il va falloir quand même faire preuve de patience vis-à-vis là d'une situation un petit peu compliquée où il va y avoir des désaccords, de la mésentente. Il va falloir faire preuve de patience, trouver des solutions pour sortir de cette situation. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 11 au 17 août. Et on va commencer par une carte conseil avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Un message conseil pour vous, pour les lions. Le papillon et le perce-neige, l'espoir. Donc là, l'espoir. Donc je vais prendre le livret. Donc l'espoir. Une période de difficulté touche à sa fin et des jours meilleurs s'annoncent. Prenez courage en voyant les signes du dégel tout proche. Donc là, c'est vraiment un message d'espoir. Donc les difficultés disparaissent et des jours meilleurs arrivent. Donc c'est vraiment un bon présage pour vous. Donc je vais prendre le tarot. Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 11 au 17 août. Et c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. J'ai le 5 d'épée. J'ai le roi de pentacle. Ah, j'ai le 10 d'épée. J'ai le 3 de coupe. Et j'ai le 4 de bâton. Donc là, effectivement, là, on nous dit que vous... Enfin, c'est la fin d'un cycle.
C'est la fin d'une situation pour un renouveau, pour un nouveau départ, pour un recommencement dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, vous l'adaptez à ce que vous vivez, puisque c'est une guidance générale. Mais en tout cas, il y a bien la fin d'un cycle avec le 10 d'épée. Pour moi, c'est suite donc au 5 d'épée, qui nous dit qu'il y a eu des conflits, des désaccords, de la mésentente, des disputes dans un domaine de votre vie. Et du coup, eh bien, vous avez possiblement décidé de mettre fin à une situation pour un renouveau, pour aller de l'avant, puisque ça se passait plutôt très mal. En tout cas, ça ne vous apportait plus grand-chose dans un domaine de votre vie. Et du coup, il y a bien la fin d'un cycle pour aller de l'avant. On nous dit en tout cas que grâce à la fin d'un cycle, eh bien, vous allez retrouver une certaine stabilité au niveau d'un foyer, de votre vie, que ce soit au niveau d'un foyer ou au niveau professionnel. Vous allez retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Vous allez revenir à un certain équilibre que vous aviez certainement perdu. Il va y avoir de l'abondance, de la prospérité, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, puisqu'on a le roi de Pentacle. Donc, il va y avoir une abondance, une prospérité dans votre vie. Et on nous dit également qu'il y a des festivités qui vous attendent avec votre famille, vos amis. En tout cas, vous allez peut-être fêter la fin d'une situation pour un recommencement dans un domaine de votre vie. En tout cas, il y a de la joie et du bonheur qui vous attend par la suite. Donc, c'est bien pour ça qu'on avait la carte conseil du départ, l'espoir. Les difficultés s'estompent et donc là, il y a du renouveau qui arrive pour vous. Donc, c'est bien un message d'espoir pour vous, suite en tout cas à une période un peu compliquée avec le 5 d'épée. Là, on nous dit que la situation va s'améliorer pour vous, que vous allez retrouver un certain équilibre dans votre vie, une certaine stabilité, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel, et qu'il y a même des festivités qui vous attendent. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Un message pour les lions. Nous sommes un. Nous sommes tous reliés. Chaque personne est une pièce du puzzle dans la construction de ta vie. Regarde dans le cœur et les yeux des gens. Tu en apprendras beaucoup sur toi-même, car les autres sont souvent notre propre reflet dans le miroir à des instants précis de notre vie. Vois le meilleur chez les autres, même lorsque tu vis des situations difficiles. Un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. On va voir quel dernier message on souhaite vous transmettre et c'est pour les lions. L'espoir. Bon, on a deux fois l'espoir. Donc, l'espoir avec le papillon et le perce-neige et à nouveau l'espoir. Tous les espoirs sont permis. Il y aura toujours une solution au problème. Vos rêves se réalisent. Éveil d'une nouvelle vie. Restez positif. Donc là, vraiment, un très beau message pour vous. Il faut garder espoir pour aller de l'avant, pour atteindre son objectif. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 11 au 17 août. Et on va commencer par un message conseil pour les Sagittaires. Le papillon de nuit et l'eucalyptus, la fin. Donc, je vais prendre le livret. Une relation, un loisir, un emploi ou toute autre chose touche à sa fin. Si la fin est parfois synonyme de perte et même si nous éprouvons du chagrin, nous avons le pouvoir d'en tirer une meilleure compréhension de nous-mêmes.
je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine, pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour la semaine du 11 au 17 août. Pour les Sagittaires. J'ai le chevalier de coupe, j'ai le 7 de coupe, j'ai la force, j'ai le chevalier de pentacle et j'ai la reine de bâton. Donc là, on nous dit que vous allez aller de l'avant de manière déterminée, passionnée. Vous allez aller de l'avant tranquillement, vous avez un objectif dans la vie et en tout cas vous allez l'atteindre, mais tranquillement, mais sûrement. On nous dit également que vous êtes quand même quelqu'un de fort, de déterminé pour aller de l'avant, que vous êtes quand même quelqu'un d'indépendant et que vous allez en tout cas faire preuve de force pour aller de l'avant, atteindre votre objectif. Et je pense que on nous parle plus du niveau sentimental puisque j'ai le chevalier de coupe qui est plutôt l'amoureux du jeu. Le chevalier de coupe, il avance de manière déterminée, de manière passionnée pour aller chercher l'amour. Lui, ce qu'il souhaite, c'est trouver l'amour. C'est vraiment les émotions, les sentiments qui priment. Donc là, moi, je pense que vous sortez peut-être pour certains d'entre vous d'une relation, peut-être d'une séparation. Et là, du coup, on nous dit que vous allez aller de l'avant de manière déterminée, passionnée, en faisant preuve de force, tranquillement, mais sûrement, en étant charismatique, en étant déterminé, indépendant, en étant fort. Et on nous dit que vous allez avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Et le plus compliqué, ça va être de faire un choix. Donc là, c'est plutôt quand même pas très positif puisque on vous dit que vous allez avoir l'embarras du choix. Hein. Vous allez avoir l'embarras du choix vis-à-vis de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances au niveau sentimental. Moi, je pense qu'on nous parle plutôt du sentimental puisqu'on a le chevalier de coupe. Donc là, c'est plutôt très positif pour vous avec la fin, l'énergie principale, enfin la carte conseil qui nous parlait de la fin. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous sortez d'une ancienne relation et là, on vous dit que vous allez faire de nouvelles rencontres, que vous allez avoir l'embarras du choix, que le plus compliqué, ça va être justement de se décider face à autant d'opportunités, autant de possibilités au niveau sentimental. Voilà. Mais on vous dit bien qu'il faut quand même faire preuve de force pour aller de l'avant, pour en tout cas obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire retrouver l'amour. Mais on vous dit quand même d'y aller tranquillement, mais sûrement, de pas non plus brûler les étapes. Allez-y tranquillement, mais sûrement, sans vous précipiter. Vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un qui est plutôt déterminé à avancer. Vous êtes quand même assez indépendant, donc pour moi, il n'y a pas de souci, vous allez atteindre votre objectif. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour les Sagittaires. Le changement, c'est maintenant. Choisis une nouvelle direction si tu vois que tu n'arrives pas à finaliser une action. Change de vision et de perception. Tu pourras ainsi t'ouvrir à de nouvelles opportunités et t'épanouir davantage. Voilà, donc là on vous dit bien que vous allez avoir de nouvelles opportunités et que vous allez vous épanouir.
un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. On va voir quel dernier message on souhaite vous transmettre. Le sommeil, blocage, lenteur, ralentir, s'enraciner, retard dans la vie professionnelle, vie amoureuse, laborieuse. Les choses avancent lentement, projet retardé, fatigue, lassitude. Donc ça, c'est peut-être ce que vous avez vécu auparavant, et c'est bien pour ça qu'on a le conseil, la carte conseil femme. Peut-être que vous avez vécu une certaine lenteur au sein d'une relation, peut-être que ça n'avançait pas. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez décidé d'avancer, de passer à autre chose, d'aller de l'avant. Et du coup, là, on vous dit bien qu'il va y avoir de nouvelles opportunités pour vous, qu'il va y avoir de nouvelles rencontres, en tout cas sentimentales. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Cancer. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 11 au 17 août. Et on va commencer par un message conseil avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Et c'est pour les cancers. L'antilope et le blé, la nourriture. Donc, on va aller voir dans le petit livret l'antilope et le blé. Vous vous sentez comblé, rassasié et en sécurité. Célébrez votre bonne fortune en partageant avec ceux qui sont dans le besoin et assurez-vous que vous trouverez des appuis en période de vache maigre. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 11 au 17 août. Et c'est pour le signe du Cancer. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour les cancers. Quelles sont les autres énergies? J'ai le 9 de bâton, j'ai le page de coupe, j'ai le 6 de pentacle, le 8 de bâton, le 7 de bâton. Donc là, on nous dit que vous êtes quelqu'un de persévérant, que vous êtes quelqu'un de fort, qui tient le coup vis-à-vis de l'adversité. Eh bien, vous ne vous laissez pas abattre facilement, vous tenez le coup, vous persévérez en tout cas pour aller de l'avant. On nous dit bien qu'avec le 9 de bâton, vous avez déjà vécu pas mal de choses, plutôt compliquées, mais vous êtes toujours debout pour aller de l'avant, pour aller vers votre objectif, pour aller vers l'avenir. Vous êtes quelqu'un de fort, de persévérant. Et on nous dit en tout cas avec le 7 de bâton que là, il va y avoir une situation un petit peu compliquée. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous dit qu'avec le 9 de bâton, eh bien, vous persévérez. Vous êtes quelqu'un de persévérant, que vous tenez le coup vis-à-vis de l'adversité, vis-à-vis de problèmes qui peuvent surgir, mais à un moment donné, eh bien, il faut passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'on a le page de coupe. Il va y avoir de nouvelles opportunités pour vous, il va y avoir de la nouveauté, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, mais avec le page de coupe, c'est la nouveauté, c'est un recommencement, c'est oui, c'est vraiment de nouvelles choses dans votre vie. Que ce soit une nouvelle relation, un nouvel emploi, un nouveau logement, un nouveau lieu de vie, c'est tout ce qui est nouveau. Et en tout cas, donc vous allez procéder donc à un nouveau départ dans un domaine de votre vie, puisque vous avez persévéré, vous avez tenu le coup. Mais il y a quand même une problématique là face à vous. Et du coup, eh bien, il faut passer à autre chose, laisser ça derrière vous et le faire quand même assez rapidement avec le 8 de bâton.
Il y a une énergie là qui vous pousse à avancer rapidement, à laisser cette situation problématique derrière vous, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel. En tout cas, on vous dit allez de l'avant, laissez ça derrière vous. Il y a de nouvelles choses qui vous attendent. Et en plus, il y aura de l'entraide, il y aura du soutien, il y aura du partage. Dans la nouveauté, que ce soit une nouvelle rencontre, un nouvel emploi, bah, ça sera quand même meilleur pour vous, puisqu'on vous dit qu'il y aura du soutien, il y aura du partage, il y aura de l'entraide, donc c'est que du positif qui vous attend. Donc malgré que vous soyez quelqu'un de fort, de persévérant, qui tient le coup vis-à-vis de l'adversité, bah là on vous dit, on vous donne le conseil de passer à autre chose, d'aller de l'avant. Il y a une énergie là de rapidité qui vous pousse à avancer. Et on vous dit en plus qu'il y a de la nouveauté qui vous attend, de nouvelles opportunités pour vous, de nouvelles possibilités pour aller de l'avant, pour avancer dans votre vie, pour aller vers l'avenir tranquillement, sereinement et laisser une période compliquée que je vois là, où il y a eu peut-être des gens, je ne sais pas, après vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais peut-être qu'on parlait derrière votre dos, peut-être qu'on vous faisait des reproches, je ne sais pas. Vous l'adaptez. Mais en tout cas, là, le conseil qu'on vous donne, c'est d'avancer rapidement vers l'avenir, de laisser ça derrière vous, puisqu'il y a de la nouveauté qui vous attend. Je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Un rapprochement au bon moment. C'est en lâchant prise que tu te rends réellement compte d'être proche de ton but. Tout s'aligne en temps voulu. Fais confiance au processus de l'univers. Si les choses étaient ainsi auparavant, c'est que le bon moment n'était pas arrivé. Tu y es enfin, tu es proche du but. Continue tes efforts, relâche la pression, la concrétisation arrive. Un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. On va voir quel dernier message on souhaite vous transmettre. Et c'est pour le signe des cancers. Pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, l'envol. Un projet qui se réalise, se concrétise. L'intelligence, spiritualité, échange enrichissant. Ouvrez vos ailes, montrez au monde ce dont vous êtes capable. Prenez confiance en vous. Voilà. Donc là, on vous dit bien avec cette carte d'aller de l'avant, de prendre confiance en vous, en tout cas pour aller de l'avant, pour aller vers l'avenir et puis laisser une situation compliquée derrière vous. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Scorpion, donc là je vais faire la guidance générale pour la semaine du 11 au 17 août. On va voir quel message conseil on peut vous transmettre et c'est pour le signe du Scorpion. La truite et le muguet, la purification. La purification, je vais prendre le livret. Vos difficultés s'estompent et le bonheur sera bientôt de retour. C'est le moment idéal pour mener une méditation tranquille et une introspection profonde. Donc là, c'est vraiment un très beau message. Les difficultés s'estompent et le bonheur est de retour. Donc un très beau message pour vous. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies pour la semaine, donc pour le signe du Scorpion. Pour la semaine du 11 au 17 août. L'as de bâton, l'empereur,
la roue de la fortune, 5 d'épée, le roi de coupe. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir du changement pour le meilleur suite à une situation un peu compliquée comme je le vois là. Ben, on nous dit bien qu'il va y avoir du changement ou une transformation pour vous. Puisqu'avec le 5 d'épée, il y a des désaccords, il y a des disputes. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, sentimental. Et on vous donne le conseil eh bien, de faire preuve de contrôle émotionnel. Vis-à-vis peut-être de désaccords et de disputes, eh bien, ne vous laissez pas aller, contrôlez vos émotions. Comportez-vous en empereur pour aller de l'avant dans votre vie, puisqu'on a quand même l'as de bâton qui nous dit qu'il va y avoir un nouveau départ, un recommencement. Suite à une situation un petit peu compliquée que je vois là, et avec un changement, une transformation, il va bien y avoir un recommencement. Dans un domaine de votre vie, effectivement, il y a bien une énergie là qui vous pousse à avancer. Et par la suite, il y a quand même, avec l'as de bâton, la réussite qui vous attend. Donc après, ça peut être au niveau professionnel comme relationnel. Et on vous dit de faire comme l'empereur, d'être mature, d'être sage, d'utiliser vos connaissances, votre expérience pour pouvoir aller de l'avant. Suite à quelque chose de compliqué, une situation là difficile, où il y a des désaccords, en tout cas une situation qui est compliquée pour vous, et on vous dit également de contrôler vos émotions pour pouvoir aller de l'avant sereinement. Et on vous dit qu'il va y avoir du changement, peut-être une transformation, je ne sais pas, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, il va y avoir quand même du positif puisqu'on avait la purification. Donc après une période difficile, eh bien, le soleil revient, ça va bien se passer avec un changement, avec une transformation. Après, vous l'adaptez, ça peut être dans un emploi, comme ça peut être au sein d'une relation. Donc je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Garde tes distances. Tu dois prendre du recul et observer la situation de façon neutre. Ton intuition t'aiguillera rapidement sur les intentions de l'autre. Un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. On va voir quel autre message on souhaite vous transmettre. La famille. Cette carte évoque le lien du sang, l'osmose au cœur de la famille ou bien des conflits familiaux. Elle peut aussi symboliser votre envie de construire une famille. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des poissons. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 11 au 17 août. Et on va commencer par un message conseil avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. On va voir quel message conseil on souhaite vous transmettre et c'est pour les poissons. La loutre et le roseau, la paix. Je vais prendre le livret pour le sens exact. Vous entrez dans une période de paix et de tranquillité. Profitez-en pour vous détendre pleinement. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot, histoire de sorcière, et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent. Donc, pour la semaine du 11 au 17 août, et c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons.
j'ai le page d'épée, 9 d'épée, 8 de bâton, 9 de bâton et 6 de coupe. Donc là, on nous dit que il y a de la nostalgie, il y a du regret, ou il y a des regrets vis-à-vis du passé. Avec le 6 de coupe, il y a des regrets vis-à-vis du passé. Donc après, vous l'adaptez, ça peut être des regrets, de la nostalgie vis-à-vis du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Voilà, il y a de la nostalgie, il y a des regrets, peut-être suite à la fin d'une situation, puisqu'on a le page d'épée. Suite à la fin d'une situation dans laquelle vous avez essayé de tenir le coup, de persévérer, de faire des efforts, de trouver des solutions. Eh bien, là, on nous dit bien que il a fallu procéder à un recommencement dans un domaine de votre vie. Là, il y a un nouveau départ, quand même de manière rapide. On a quand même le 8 de bâton. Donc là, il y a quand même une énergie de rapidité pour un nouveau départ. Mais on nous dit quand même que vous avez encore eh bien, de la peine. Vous êtes encore triste. Vous avez encore des angoisses eh bien, vis-à-vis peut-être d'avoir quitté une situation du passé dans laquelle eh bien, vous avez essayé de tenir le coup, de persévérer, de faire des efforts, de trouver des solutions. Mais malgré ça, il a fallu quitter cette situation pour aller de l'avant, pour aller vers l'avenir. Mais on nous dit quand même que eh bien, vous êtes encore triste vis-à-vis de cette situation. Peut-être que vous y pensez encore, puisque moi j'ai le 6 de coupe qui correspond à de la nostalgie, à des regrets vis-à-vis du passé, d'une situation du passé. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais on nous dit bien que là, eh bien, c'est un nouveau départ pour vous, quand même assez rapide, pour aller de l'avant, pour aller vers l'avenir. Et en plus, on a le message conseil du départ, la paix. Donc, il va y avoir de la paix, de la tranquillité, de la sérénité dorénavant dans votre vie. Cette situation, en tout cas de tristesse et de peine, eh bien, va passer, puisque là, on vous dit, gardez espoir, il ne faut pas tout voir en noir, il y a toujours des solutions dans la vie pour aller de l'avant, pour avancer, il faut aller de l'avant, il faut aller vers l'avenir, il faut faire preuve de courage, de détermination, être fort pour pouvoir eh bien, aller vers l'avenir et puis atteindre son objectif de vie. Voilà, donc là c'est vraiment un message d'espoir pour vous suite à la fin d'une situation où vous avez essayé de persévérer. Il a fallu procéder à un nouveau départ, vous êtes encore un peu triste. Mais là, on vous dit, il faut aller de l'avant, il faut y aller, il faut avancer assez rapidement vers l'avenir et laisser ça derrière vous. Malgré que ce soit encore difficile, eh bien, il faut aller de l'avant, il ne faut pas se laisser abattre. Il faut aller de l'avant, il faut être déterminé, il faut être courageux. Voilà. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Expérimente encore. Tu es dans une période de soif de découverte et d'ouverture de tes capacités. Tu cherches sans cesse des réponses qui n'arrivent pas car tu n'as pas assez expérimenté. Les réponses viendront en temps voulu. Ne sois pas pressé. Tout s'alignera encore mieux que tu ne peux l'imaginer. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. Donc, pour le signe des poissons. S'il vous plaît, pour les poissons. L'automne, cette carte évoque la fatigue, la nostalgie, la morosité, le chagrin. Une relation instable. Donc effectivement, ça correspond bien au 9 d'épée. Mais bon, voilà, ne vous laissez pas abattre. Il faut aller de l'avant. La paix, la tranquillité, la sérénité va revenir. On l'a vu avec la carte conseil du départ.
Il faut être déterminé, courageux, motivé pour aller de l'avant et puis laisser le passé derrière vous. Il y a en tout cas du bon qui vous attend. Voilà, allez de l'avant. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.